Et pour nous donner davantage d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Manal Mourad, égyptologue et experte en tourisme. Madame Manal Mourad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Mara, bonjour l'Égypte. Effectivement, bonjour tout le monde, bonjour le monde monde entier, bonjour la planète, parce qu'il s'agit là d'un message civilisationnel, il s'agit là d'un atout pour toute l'humanité. Manal Mourad, tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti hier? Comment est-ce que vous avez vécu l'événement d'hier, étant donné que vous êtes égyptologue et guide touristique? Je suis pleine d'émotions et puis c'était grandiose, prodigieux et c'était vraiment à la hauteur de l'Égypte, à la hauteur de nos monuments, à la hauteur de toute une civilisation grandiose dont on connaît que 10% et même pas. Donc c'était vraiment incroyable, incroyable l'Égypte, incroyable cet événement. Et puis la musique, le jeu de lumière, c'était prodigieux. C'est vraiment bravo, bravo, bravo. Et s'il vous plaît, permettez-moi, Mara, de rendre hommage à tous les architectes qui ont travaillé pour ce musée, à tous les ouvriers, à tous les employés du grand musée. Donc les architectes, quand même, ils ont signé une œuvre incroyable, incroyable, qui est le grand musée. Oui, les préparatifs ont commencé à partir de quand? Les préparatifs de cet événement ont été déjà préparés pour le 3 juillet et puis on était un peu retardés pour des événements dans le monde comme la guerre d'Iran et tout ça et puis on a repris les préparatifs encore, mais c'était des études qui ont duré quand même quelques années. Vous savez, les chansons coptes, les chansons avec la prononciation à la latine, mais de la langue ancienne, le démotique, tout ça, ça prend pas des mois, ça prend des années de travail. Oui, et comment voyez-vous le fait qu'il y a eu des performances dans d'autres pays qui se sont joints en ligne, pas en ligne, mais disons devant les caméras, avec ou qui ont été intégrés et incorporés avec les performances qui étaient sur place? Je trouve que le monde entier était sensible à un événement d'amour, un événement enfin culturel, enfin quelque chose qui peut rassembler le monde, à part tout ce qu'on a vécu dernièrement avec le Covid, avec les guerres, avec vraiment des choses très moches, pas très agréables et même lamentables des fois. Et maintenant, l'Égypte offre une étincelle de lumière et un siège de culture incroyable. Donc beaucoup de sièges dans le monde étaient en harmonie avec cet événement et ils ont voulu coordonner. Ils ont voulu coordonner sur de la grande maison. Le fait qu'un seul musée... Oui. Et par excellence, cette abréviation de GEM, c'est vraiment une perle. Justement, le fait qu'un seul musée s'étendant sur une superficie aussi gigantesque et colossale puisse renfermer des pièces antiques et des vestiges reflétant ou parlant d'une seule civilisation et pas de plusieurs civilisations, alors qu'il y a encore d'autres pièces qui sont évidemment dans d'autres musées, mais qui sont dans en réserve encore dans les caves. Donc, qu'est-ce que ceci reflète pour vous? Oui, mais vous savez, l'Égypte toujours a rêvé depuis le 19e siècle d'avoir un musée pour un thème qui est l'égyptologie. Vous savez, l'égyptologie, c'est pas rien, c'est une science qui porte le nom de notre pays. C'est la seule science dans le monde qui porte le nom de notre pays, l'égyptologie. Je ne sais pas si les gens sont aussi fiers que moi. Donc, il y a eu le musée Tahrir qui était dans le but de présenter 100 000 pièces et qui sont encore là-bas et qui, pour éclairer le monde sur cette nouvelle science. Et ça, c'était le rêve, comme vous le savez déjà, de notre cher ministre de la Culture, Farouk Hosni, d'être à la hauteur du 21e siècle et d'avoir un musée grandiose. Et c'était un travail aussi incroyable sur la construction, mais comme vous venez de dire, c'est un seul thème, c'est l'égyptologie, un seul thème, c'est notre civilisation égyptienne ancienne.
qui embrassait dans les bras de ce bâtiment incroyable. Manal Mourad, vous êtes égyptologue et guide touristique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faut dire qu'après la fin de la cérémonie de l'inauguration du Grand Musée égyptien, le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué une tournée au musée. Le chef de l'État a accompagné les rois, les princes et les chefs d'État et les chefs de gouvernement dans cette tournée. L'inauguration du Grand Musée égyptien a été largement couverte par les médias internationaux qui adoptent un ton positif. Admiration pour l'ambition architecturale, pour la qualité de la muséographie et pour l'opportunité de mettre en valeur la civilisation égyptienne. Avec un extrait de réaction. Voyons les détails. La chaîne britannique BBC a mis en avant l'ouverture très attendue du Grand Musée égyptien samedi soir en déclarant que le Grand Musée égyptien était qualifié comme le plus grand musée archéologique du monde, abritant environ 100 000 artefacts couvrant environ 7 000 ans d'histoire du pays des temps pré-dynastiques aux époques grecques et romaines. Reuters a rapporté que le Grand Musée égyptien redéfinit le paysage touristique, surpassant le Louvre et le British Museum. Radio France Internationale a annoncé que le musée était situé à 2 pas des pyramides de Gizeh, plaçant ainsi le lien visuel entre passé et présent au cœur de la visite. National Geographic a également affirmé que le Grand Musée égyptien était le plus grand projet archéologique de l'histoire moderne. La chaîne qatari Al Jazeera a déclaré que l'Égypte célébrait une ouverture légendaire, restituant ainsi au monde la gloire des pharaons. CNN s'est concentré sur l'aspect architectural du Grand Musée égyptien, notant que sa conception portait la signature d'une entreprise irlandaise choisie lors d'un concours international il y a 22 ans, soulignant que le musée n'était pas seulement un projet archéologique, mais un symbole de la détermination des Égyptiens et de leur capacité à préserver leur patrimoine alors qu'ils devraient accueillir plus de 20 000 visiteurs par jour pour devenir une nouvelle icône qui raconte l'histoire d'une civilisation qui ne meurt jamais. Le magazine britannique Times a mis en lumière l'ouverture du Grand Musée égyptien et dans son article a présenté les collections qui y seront exposées. Il a notamment souligné que cet immense complexe, surnommé la 4e pyramide, renferme 100 000 artefacts provenant de 30 dynasties de l'Égypte antique, dont environ la moitié est visible, le reste étant conservé en réserve. Ce musée colossal, dont la construction a coûté 1 milliard de dollars, devrait attirer de nombreux visiteurs. Les travaux du Haut Comité égypto-libanais dans sa 10e session a commencé ses travaux sous la présidence du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et son homologue libanais Nawaf Salem. Les discussions portent sur les questions d'intérêt commun et plusieurs mémorandums et protocoles de coopération devraient être signés dans divers domaines dans le cadre des efforts continus visant à renforcer les relations bilatérales. Le chef de la diplomatie Badr Abdel Ati s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssef, en marge de l'inauguration du Grand Musée égyptien. Au cours de l'entretien, M. Abdel Ati a souligné le plein soutien de l'Égypte aux efforts de l'Union africaine visant à régler les conflits et à réaliser le développement global de l'Afrique, conformément à l'agenda de l'Union africaine pour le développement 2063. Abdel Ati a également souligné la nécessité de concevoir une vision africaine conjointe capable de prendre des mesures tangibles dans le processus de l'intégration continentale entre les pays africains. Le chef de la diplomatie, Badr Abdel Ati, s'est également entretenu avec son homologue rwandais des relations fraternelles et historiques reliant